Magnéto Serge. Bonjour tout le monde, on est super contente de vous retrouver. Comme toujours. Et on avait envie de vous parler d'un projet qu'on a depuis quelques temps entre Alex Job Morning, Oser rêver sa carrière, entre Alex for Job et les Amis du Burnout. On vous a concocté un petit programme sympa. C'est vrai que si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière avec Marina et moi, vous avez pu voir effectivement qu'on vous annonçait notre association, toutes les deux. On voit bien qu'il y a un vrai problème, une vraie demande. Et qu'on a envie aussi de, pas seulement être là pour les Parisiens, mais aussi pour tous les autres qui n'ont pas la chance de venir nous rencontrer à Paris. Absolument. On crée avec Alexandra de nombreux événements sur Paris et tout le monde ne peut pas venir. Donc l'idée a émergé de créer ensemble un programme en ligne, accessible à tous, complet, dynamique, ludique et fun et bien structuré à l'évidence. Mais aussi voilà, qui reste sérieux puisqu'on est quand même dans un domaine assez sérieux. On est qui est effectivement de trouver un job, un métier ou voire pour certains effectivement de continuer une carrière là où il est et là où il est expert. Mais voilà, on veut aussi y mettre un peu de fun. C'est pour ça qu'on vous dit rêvez votre carrière. Absolument. Et oser des choses peut-être que vous ne permettez pas jusqu'à maintenant. Le programme s'intitulera Job de rêve. JDR. Il s'agit d'un projet qui réunit nos deux domaines d'expertise respectifs avec Alexandra et qui se veut être un projet destiné à tous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu avec Alexandra qu'on avait la même problématique, on n'a pas assez de temps pour accompagner tous les gens qui nous sollicitent. Quand elle vous dit pas assez de temps, c'est qu'en gros, aujourd'hui on en a un point où on voudrait accompagner le plus grand nombre. Des gens qui sont en poste, qui ont envie de se casser, et ou ceux qui aujourd'hui cherchent un job ou qui ont envie aussi de se reconvertir. Et clairement, à Marina et moi, on a vraiment la volonté de donner un maximum de clés au plus grand nombre. Et puis ceux aussi qui sont chez eux, qui n'ont pas le courage ou pas encore effectivement passer le pas de venir à nous. Voilà, on vient chez vous en fait. Et l'idée c'est effectivement de vous délivrer du contenu, des vidéos, des interviews pour donner un maximum effectivement de clés pour la recherche de ce job idéal. L'objectif du programme que l'on vous propose, donc Job de rêve, c'est de vous accompagner, de vous permettre de passer à l'action de chez vous, à votre rythme, dans les conditions dans lesquelles vous vous trouverez. Que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, sur l'heure du déjeuner ou tôt le matin avant de partir ou même le week-end. Dans le métro. De façon structurée, avec une méthode et l'expertise de deux professionnels de l'emploi et du recrutement. Donc ce programme, c'est le fruit d'une association complémentaire entre Marina et moi. J'ai effectivement fondé Alex for Job il y a maintenant 1 an pour accompagner des cadres en poste ou pas et aussi des étudiants qui effectivement se trouvaient en poste ou plus et qui avaient besoin effectivement de donner du sens dans ce qu'ils faisaient. Donc le gros du travail que moi j'ai dans l'accompagnement, c'est à la fois de trouver du sens dans cette recherche de job et aussi de délivrer des clés pour effectivement prospecter, établir une cible de société. Donc toutes ces clés, toutes ces coulisses des cabinets de recrutement, c'est ce que moi je délivre dans effectivement les accompagnements que je peux faire. Et moi, donc, j'ai créé la société Oser rêver sa carrière, qui est une société qui est dédiée à la reconversion professionnelle. Et en fait, mon petit truc, c'est d'accompagner les personnes qui sont en quête pour trouver leur voie, pour changer de job, de secteur ou de poste, et trouver le job et construire la carrière qui leur ressemble. Voilà, de A à Z, c'est-à-dire de l'idée, du moment où c'est le flou artistique, jusqu'à Z, donc le plan d'action, et donc faire tout ce cheminement-là ensemble. Et donc l'idée c'est d'être très complémentaire, à la fois le côté dynamique que moi je peux amener et le côté très structurant de ton accompagnement. Et donc les deux vraiment font la force pour effectivement vous amener à la fois cette dynamique et en même temps un process et un programme hyper structuré. Ouais, avec deux dénominateurs communs qu'on a quand même bien identifiés maintenant, qui sont la quête de sens. Je crois qu'on est toutes les deux dans une logique de redonner du sens à nos activités et à son job et à ceux que l'on accompagne. Et puis un parcours antérieur commun puisqu'on était toutes les deux chasseuses de tête auparavant. Ouais, et donc c'est vrai, ça part de l'idée aussi que quand on cherche un travail ou qu'on soit en poste ou pas, on part un peu dans tous les sens. Ouais. Et qu'il y a des choses à faire, dont effectivement la première qui paraît évidente, c'est avoir un CV, rien que ça déjà. Donc on le voit effectivement dans les gens qu'on accompagne, il y a des choses qui se faisaient avant qui ne se font plus. Et c'est vraiment mettre aussi un côté fun,
donc dynamique et sympa, parce qu'on est des personnes sympas, donc le contenu sera effectivement assez, on essaiera de le rendre on l'a rendu au maximum le plus fun pour vous, mais au-delà de ça aussi, vous avez des choses très concrètes et très actuelles. Voilà, donc ce programme, c'est un programme qui a pour but aussi bien de permettre à ceux qui le suivent de trouver leur voie que de décrocher le job qu'ils convoitent. Et donc avec Marina, aujourd'hui, on avait envie aussi de vous donner une clé qui est souvent le point de départ en fait. La première chose que l'on fait quand on cherche un job ou qu'on se dit tiens il serait temps de bouger, c'est de reprendre son CV et de le refaire. Et moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est s'il y a un point à travailler, c'est le titre, déjà en mettre un. Je le vois effectivement sur 90% des CV qu'on reçoit, moi je reçois, que j'ai pu voir quand j'étais consultante, on les fait défiler, vous imaginez pas à quelle vitesse, on en reçoit 200 à 300 par jour. Et donc ceux où il n'y a pas de titre, clairement on les garde, je vous rassure, mais on ne les traite pas forcément, en tout cas nous cette position on ne les retient pas. Donc c'est primordial encore une fois, de montrer qui vous êtes à travers ce titre qui est la première accroche du CV. Oui, absolument. De la même façon, tu parlais du haut du CV, Alex, mais il y a aussi le bas du CV qui est extrêmement important. Et souvent, les candidats négligent en fait cette dernière partie du CV. Pourtant, elle est absolument fondamentale puisque c'est ce qui permet à CV égal, en tous les cas formation égale, à expérience égale, de se différencier par rapport aux autres candidats. De dire qui vous êtes. Voilà. On voit, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et c'est dans cette partie, vous savez, qui s'appelle hobby, son intérêt, alors surtout mettez pas et plus. Voilà, c'est là où on voit qui vous êtes. Et donc c'est une partie qui est, gérée encore presque la plus importante dans le CV. Absolument. Et puis ça permet de construire le CV qui vous ressemble. C'est dans cette petite partie-là que vous pouvez vous permettre d'être vous. D'être vous. Clairement, si votre passion l'été c'est de partir en vacances, faire de la plongée, à la chasse aux requins, je vous promets ça existe, eh bien mettez-le, c'est là où il faut mettre. On va montrer que vous êtes quelqu'un effectivement de déterminé, d'audacieux, qui aimait prendre des risques, et dans certaines sociétés c'est clairement une vraie qualité. Comme effectivement quand vous aimez la cuisine, vous précisez quelle cuisine ouverte au monde, ou effectivement si c'est votre bulle, vous arrivez à déstresser et à voilà, faire passer certaines choses que vous aimez partager, c'est là où il faut le mettre. Ou si vous êtes par exemple joueur de poker, et bien voilà, on va soupçonner ou pré-soupçonner des qualités par exemple de stratège, vous pouvez le mettre. Et puis qui sait, vous aurez peut-être face à vous un recruteur ou une recruteuse adepte de poker, et du coup la conversation se fera et le feeling passera peut-être, et du coup vous sortirez peut-être du lot grâce à cette petite ligne qui est tout en bas du CV. Et je vous rassure pour ceux qui disent mais moi je ne vais pas nager avec les requins, je ne joue pas au poker, ou je ne fais pas de golf, vous avez tous une passion ou un intérêt que vous faites le week-end ou que vous aviez enfant, donc allez chercher cette petite différence, ce truc qui fait que quand vous en parlez, et que quand on va vous en parler en entretien, vous serez passionné. Et alors du coup, Alex, je rebondis sur ce que tu dis, mais souvent, moi je me rends compte en accompagnement, il y a quand même des gens qui arrivent vers nous et qui me disent, quel que soit l'âge, moi j'ai pas de centre d'intérêt, j'ai pas de passion, etc. Et l'objectif du programme, c'est aussi celui-là, c'est de faire en sorte, on va être aussi des extracteurs d'envie, d'idées, de motivation, etc. Et ça va être aussi d'aller chercher un peu tout ça chez vous, de façon à vous en servir aussi bien dans la construction de votre projet professionnel que dans la construction des outils dont vous aurez besoin pour décrocher le job, et notamment le CV. Et en entretien aussi, voilà. Pour qu'on va aller vous chercher sur des questions, vos qualités, vos défauts, et tout ça va vous permettre de répondre et d'être le plus impactant possible. Voilà. Donc pour résumer, vous allez avoir en gros 2 parties. Comment trouver sa voie, son secteur, son job, et ensuite comment faire concrètement pour parvenir à l'objectif fixé. C'est vrai que le CV, vous pouvez penser que c'est effectivement que du savoir-faire. Les compétences, le titre et de manière très linéaire, tout votre parcours avec les dates et les noms des boîtes où vous avez été. Mais honnêtement, je pense que la bonne candidature est à 2 CV égales. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le savoir-être. Et c'est ça qu'on doit voir dans votre CV. Et c'est là qu'on va le voir dans le bas, dans le style de CV, dans la photo. Enfin, à plein d'endroits dans votre CV, on doit savoir qui vous êtes. Car encore une fois, à compétences égales, c'est vraiment le savoir-être qui va vraiment faire la différence et que le recruteur, qu'il soit cabinet ou DRH, va venir chercher. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Se raconter, se connaître, la plupart d'entre vous, et nous aussi on l'a connu cette période-là, c'est quelque chose qui est vraiment un exercice qui est vraiment pas facile. Et donc c'est que dans les modules qu'on vous propose, on va aller chercher ça avec vous. Oui, notamment tout ce qui est récit de vie, extraction de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, d'envie.
tous ces éléments-là qui vont apporter une humanité en fait, couleur, à votre CV. Une couleur, voilà, une couleur, exactement, une couleur à votre CV. Et on va pouvoir, en tant que recruteur, commencer à imaginer qui vous êtes. Voilà, ça va donner, c'est un peu les 3 petits points dans un texte en fait. Ça donne envie d'aller chercher la suite de votre personne. Et puis surtout de faire le lien aussi avec, parce que clairement quand on est dans une société, on est dans un environnement avec des valeurs, on travaille aussi avec des gens, et le recruteur quel qu'il soit connaît effectivement le manager que vous allez avoir, et il va aller chercher effectivement une complémentarité ou pas d'ailleurs, et a besoin de savoir qui vous êtes. Et donc c'est super important de bien se connaître pour bien parler de soi. Voilà, donc bien se connaître et faire transparaître dans le CV cette bonne connaissance de soi-même. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Et cette connaissance-là passe par effectivement connaître le sens dans lequel on va et surtout le sens qu'on met dans sa vie, dans son job, et quelles sont ses valeurs, et pourquoi on va plutôt vers ce métier plutôt qu'un autre, et pourquoi on va plutôt vers cette société plutôt que cette société, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de bouger. Toutes ces questions passent effectivement par un travail sur soi. Oui, absolument. C'est savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on ne veut plus, savoir ce que l'on veut faire, maîtriser son parcours, maîtriser ses transitions, bref, maîtriser toute sa vie de A à Z. C'est des choses qui se sentent dans un CV. On a des CV qui vont être très froids, des CV qui vont être très chauds. À 2 CV égaux, le CV chaud l'emportera. Une autre dimension qu'on oublie aussi souvent de cette dernière petite ligne du CV, c'est le regard du recruteur dessus par rapport à la notion de cohésion d'équipe. Si par exemple, ces dernières lignes disent de vous que vous êtes quelqu'un d'adaptable, de sociable, en tous les cas qu'on peut en dégager, que c'est une sorte de faisceau d'indices, le recruteur ou le manager va se dire tiens, elle ou lui, je le vois bien dans mon équipe, avec telle ou telle personne. Ouais, et ça lui permettra même peut-être à terme de dispatcher, de vous mettre dans un service plutôt qu'un autre, dans un département plutôt qu'un autre. Et en avant par rapport à quelqu'un d'autre. Absolument. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement important, et pas que au regard de ce qu'on veut dégager, mais aussi dans un souci d'intégration des équipes de l'entreprise cible. Et être bien dans son job, parce qu'effectivement, c'est pas le tout d'aller le chercher, d'aller le chasser, pour ceux que j'accompagne, mais aussi d'y être bien et que d'y rester. Et donc, y rester, c'est aussi à condition d'être dans un environnement, un manager qui nous ressemble, en tout cas avec qui on est en cohésion, et une équipe avec qui les choses se passent bien, on se sent bien à sa place, à sa juste place. Absolument. Il faut être très clair que les sociétés, aujourd'hui, ce qu'elles cherchent, c'est de la productivité. Et qui dit productivité, c'est-à-dire des équipes soudées et puis performantes. Et ça passe effectivement par le fait qu'on s'entende bien avec les gens avec qui on travaille. Si on est dans un environnement où on se sent mal, où on est en stress, clairement quand on voyait les chiffres de 80% des arrêts maladie, c'est lié au stress, on n'est pas face à des gens qui créent une productivité et qui sont dans la performance. Donc ça passe par cette clé-là. Si on est bien dans son job, si on se sent bien heureux, eh bien on travaille bien, et du coup on ramène effectivement ce qu'il faut pour que la société fonctionne. Oui, d'où la nécessité d'être vous-même dès le premier stade, en fait, dès le moment où vous rédigez votre CV, parce que si vous n'êtes pas vous-même dès la rédaction du CV, dans notamment ces 3 dernières petites lignes, eh bien, vous allez à l'entretien. Vous pouvez éventuellement être un bon acteur et puis passer le cap de l'entretien et être embauché, mais si c'est pour que 3 semaines ou 3 mois après, finalement, vous ne soyez pas très productif, que vous ne soyez pas très heureux, que l'entreprise soit mécontente, finalement, au final, tout le monde est perdant. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être vous-même, dès la première étape. Et même en amont de la rédaction du CV. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Où je veux aller? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Est-ce que c'est le bon secteur? Ensuite, une fois que vous rédigez votre CV, est-ce que je fais bien? Est-ce que là, je laisse transparaître ce que je suis vraiment? Est-ce que c'est vraiment le message que j'ai envie de donner? Si vous êtes très clair, si vous êtes au clair avec vous-même, vous le serez avec l'entreprise, et l'entreprise recevra et accueillera cette clarté. Bien se connaître, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si vous ne vous connaissez pas bien, si vous ne maîtrisez pas vos envies et votre motivation et vos objectifs, vous allez vous épuiser, vous allez être en sureffort en permanence. Donc c'est bien, vous aurez décroché un job, mais le but c'est pas de décrocher un job. Nous, l'idée qu'on veut véhiculer avec Alexandra, c'est d'y rester. Décrocher un job, quand on a les bons outils, quand on est bien accompagné, c'est facile. L'objectif, nous, c'est une vision long-termiste, c'est d'être dans la pérennité de votre job, la pérennité de votre carrière, et dans votre bien-être et en bonne santé. Ouais, voilà. D'y être heureux et d'être à votre juste place, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire je suis dans un job, je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs, à droite, à gauche, ou même je ne bouge pas parce que finalement ailleurs je ne sais pas comment c'est.
Clairement, un, vous allez vous griller vos cartouches, et puis deux, vous épuiser, comme disait Marina, voire même perdre confiance en vous et vous remettre en question. Alors finalement, le problème, c'est pas vous, c'est pas le job, c'est pas vos collègues, c'est juste que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Exactement, exactement. Donc le programme est là aussi pour vous faire vous poser les bonnes questions en amont de tout ce processus que le programme accompagne également. Pour synthétiser, retenez bien l'importance du haut et du bas de votre CV. Le haut, c'est votre objectif. Percutant, clair, court. Le bas, c'est qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez dire de vous, de façon à donner une petite partie de vous-même, de façon, sur le long terme, à pérenniser votre démarche pour décrocher un job. Et encore une fois, le troisième point qui est important, c'est effectivement de savoir donc qui vous êtes. Et c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est pour délivrer cela, c'est effectivement avoir fait ce travail de qui vous êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous ne voulez plus faire, et donc de bien se connaître. Et je dirais que ça passe vraiment, tout passe par l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous allez aller chercher ce job idéal. Et ça, c'est vraiment se connaître et faire tout ce travail en amont pour être le plus performant le jour J. Et puis encore une fois, de pouvoir être sur le bon poste, à votre juste place et en accord avec votre job. Autrement dit, la bonne candidature, c'est pas la candidature qui convient à l'entreprise, c'est d'abord celle qui vous convient et aussi qui convient à l'entreprise. Et tout ça, c'est un subtil mélange de techniques de recrutement, de développement personnel, de façon à être non seulement efficace, mais aussi authentique. Et persuasif, parce que plus vous serez persuadé par vous-même, plus vous pourrez persuader les autres que vous êtes le bon candidat. Absolument. Pour terminer, on conclut, Marina. Eh bien, moi, j'espère que tout ça vous a impacté, vous a plu. On vous attend effectivement sur nos pages respectives. Suivez-nous. Et puis, nous, on continue à travailler effectivement à co-créer et à vous délivrer un maximum de contenu de qualité et fun. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.